Les gars, c'était quoi cette purge? J'ai même attendu un peu avant de tourner cette vidéo parce qu'au coup de sifflet final, j'étais complètement révolté. Je n'arrive même pas à comprendre pourquoi j'étais aussi énervé vu que je ne supporte aucune de ces deux équipes. C'est peut-être parce que c'est une demi-finale de Ligue des Champions et en proposant un foot pareil, on ne comprend même pas comment ils sont arrivés là. J'avais même une certaine sympathie pour l'Atlético, j'espérais les voir gagner cette LDC pour Griezmann et tout ça, mais je suis complètement déçu. Pour moi, Simeone a sorti aujourd'hui l'une des pires prestations de l'histoire pour un coach en Ligue des Champions. Une attitude de lâche, en répétant toujours les mêmes erreurs. Il a fait reculer son bloc tellement bas qu'il a pratiquement obligé Arsenal à marquer, c'est ça la vérité. Arsenal ne voulait même pas marquer, mais ils y ont été forcés à cause de l'attitude de l'équipe de Simeone, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais franchement, c'est l'un des pires matchs de LDC que j'ai vu de ma vie. C'était à dormir debout, d'une lenteur, je n'ai jamais vu un match aussi lent. C'est pour ça que je ne regarde pas les matchs d'Arsenal parce que la majorité sont comme ça. Aucune des deux équipes ne voulait gagner. On avait l'impression que le match nul convenait aux deux, juste pour aller au tir au but et voir qui allait passer sur un coup de chance. À mon avis, les deux voulaient juste que le match se termine. Mais le point le plus intrigant, c'est que l'Atlético de Madrid ait lâché le championnat espagnol. Simeone a commencé à faire tourner son effectif il y a 3 ou 4 journées. Il n'a aligné son équipe type que pour la finale de la Coupe du Roi. À part ça, c'est incompréhensible. Il fait souffler ses cadres pour au final aligner son équipe juste pour défendre en première mi-temps. Ça aurait dû être un énorme avantage pour l'Atlético d'avoir plus de jus qu'Arsenal, pour qui chaque match de Premier League est une finale. Et malgré ça, ils n'ont absolument rien réussi à créer en deuxième mi-temps quand ils avaient cruellement besoin d'un but. On va analyser tout ça calmement. Alors dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce match et qui tu soutiens. Moi, je soutiens n'importe quelle équipe qui passera demain pour massacrer Arsenal en finale, parce que cette équipe doit apprendre à jouer au foot, c'est pas possible. Le mal ne peut pas triompher, et le mal dans ce cas précis, c'est Arsenal. Le match commence sur un faux rythme, avec deux équipes qui refusent de prendre des risques. Avec une prudence et un conservatisme absolu, aucune des deux ne voulait créer le jeu, elles attendaient juste que l'adversaire fasse une erreur et donne le but. On sentait que la moindre inattention pouvait coûter un titre inédit. Arsenal a surpris dans sa compo en sortant Martin Zubimendi, qui a joué 47 des 58 matchs d'Arsenal cette saison. Lui, considéré comme l'un des piliers du milieu, a été remplacé par le jeune Miles Lewis Skelly. C'est peut-être parce que Mikel Arteta, devant prendre l'initiative à l'Emirates, a opté pour un profil un peu plus offensif avec Lewis Skelly, vu que Zubimendi est une sentinelle très défensive. Rappelons qu'Arsenal a la meilleure défense de la Ligue des Champions, et c'est en grande partie grâce au travail de Martin Zubimendi. D'ailleurs, ici sur la chaîne, on a besoin d'attaquants, et seuls ceux qui s'abonnent nous aident à marquer des buts dans l'algorithme. Merci les amis. Je suis super content de la croissance de la chaîne. Lewis Skelly, dans les premières minutes, avait l'air un peu anxieux, écrasé par le poids de cette rencontre historique pour son club. À un moment, au début, le gardien David Raya essayait de lui donner des consignes de placement et il ne voulait pas y aller. Ça m'a fait marrer. Du coup, Declan Rice a dû redescendre pour faire le boulot de Zubimendi et lancer les offensives avec plus de qualité. On aurait pu croire que l'Atlético avait compris que l'immaturité de Lewis Skelly pouvait provoquer des erreurs et leur offrir la qualif, mais non. En fait, l'Atlético est venu en espérant juste un coup de chance, une bourde d'un joueur d'Arsenal. Mais ça, tu le fais en première mi-temps chez toi, quand Arsenal rentrait sur le terrain, la peur au ventre et qu'il y avait de la méfiance dans l'air. Pas maintenant, alors qu'Arsenal joue dans son jardin sans raison d'être nerveux. Les deux équipes enchaînaient les longs dégagements du gardien pour essayer de prendre la défense à contre-pied. C'est d'ailleurs comme ça que l'Atlético a créé sa meilleure occasion, avec Griezmann à la baguette. Arsenal ne voulait pas, mais était obligé de créer des actions offensives face au manque d'ambition affligeant de l'Atlético. Victor Gyökeres redescendait beaucoup pour servir de point de fixation et lancer Bukayo Saka dans la profondeur. Il y a eu quelques combinaisons intéressantes, comme quand Ben White trouve Saka sur la ligne de fond, mais rien à faire, personne ne voulait jouer. Et l'Atlético n'a même pas commencé avec le système qui avait si bien marché en fin de match à l'aller, celui qui leur avait permis de dominer la deuxième mi-temps. Simeone a choisi de remettre Giuliano Simeone titulaire, alors qu'il était incertain à cause d'une blessure. Je n'ai pas compris ce que Mikel Arteta a voulu faire non plus. Il a mis Leandro Trossard, ailier gauche, à la place d'Eberechi Eze. Sauf que Trossard, il doit éliminer en 1 contre 1.
Et il a montré qu'il n'avait pas les reins pour ça. Il y a une action complètement hilarante où il essaie de dribbler et s'en mêle les pinceaux. Eze jouait en numéro 10. Ok, il a les qualités pour ça, mais sa vraie spécialité c'est l'aile. Et le coach le change de poste pour mettre un mec moins bon à sa place. Va comprendre. L'atout d'Eze dans l'axe, c'est sa frappe de loin, mais il peut apporter tellement plus sur un côté. Le match était chiant, mon pote. D'un ennui mortel. Exactement comme le match aller. Pas de grosses occasions, personne ne prend de risques. Des joueurs lourds. Et puis, en toute fin de match, Arsenal s'est enfin décidé à tenter quelque chose. L'Atlético de Madrid a tellement fait reculer son bloc qu'ils ont pratiquement forcé Arsenal à aller attaquer. On parle d'une demi-finale de LDC, les gars. Je me demandais comment ces équipes sont arrivées là en étant aussi lâches. C'est la première fois que je vois ça. Une équipe qui a tellement peur qu'elle oblige l'autre à attaquer. C'est bien beau de faire bloc bas pour contrer, mais de manière aussi absurde. Donc avec autant de liberté, Saliba monte jusqu'aux 30 mètres et trouve Gyökeres qui centre. Le ballon traverse jusqu'à Leandro Trossard. Il aurait pu frapper ou décaler Eze. C'est même comique tellement il met du temps à se décider. Eze s'énerve même contre lui, mais il finit par tirer. Oblak repousse, mais Bukayo Saka a bien suivi au rebond et fait 1-0 pour Arsenal. C'est incroyable. Ça m'énerve parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir gâché ma vie. Passons à la deuxième mi-temps pour Arsenal. Mais avant tout, suis-moi sur Instagram. Notre chaîne risque d'être supprimée. Là-bas, tu verras mon visage et on aura un contact plus direct. Toutes les nouveautés y sont en avant-première et il y a du lourd qui arrive. À domicile, ils ont au moins essayé de prendre les commandes et c'est l'équipe qui a eu le plus de possession, qui a le plus cherché à créer. Mais toujours sans créativité. Toujours les mêmes actions ultra prévisibles, faciles à lire pour la défense de l'Atlético jusqu'au but que l'Atlético suppliait d'encaisser. Et là, Diego Simeone revient sur le terrain avec 3 changements. Complètement mort de trouille, il a attendu de prendre un but et d'être quasiment éliminé pour rendre son équipe plus offensive, au lieu de le faire dès le début. C'est ça Diego Simeone. C'est moi l'idiot de l'histoire. J'ai cru qu'il pouvait changer, qu'il allait enfin avoir le courage de jouer vers l'avant pour chercher le résultat. Mais non. Le karma est inévitable. L'équipe est rentrée complètement désorganisée. Les changements du coach de l'Atlético n'ont servi à rien pendant toute la deuxième mi-temps. Impossible de comprendre son projet. L'équipe s'est retrouvée sans milieu de terrain. Et dire qu'il a fait tourner son effectif pour se concentrer sur ce match, pour faire quoi? Pour nous livrer une prestation pitoyable et médiocre. Un Atlético totalement lâche en première période et complètement désespéré en deuxième, sans aucune stratégie, incapable de construire, d'esquisser la moindre réaction ou de mettre un peu de pression sur Arsenal. Et le pire était à venir. Pour essayer de réparer son équipe, au milieu de la deuxième mi-temps, il sort Antoine Griezmann et Julián Álvarez du match. Franchement, ce mec a complètement disjoncté aujourd'hui, c'est la pire prestation d'un coach que j'ai vu de toute ma vie. Griezmann, qui était l'un des meilleurs à l'aller, le seul joueur capable de trouver la passe magique, qui a même une bonne finition s'il a un ballon qui traîne. Et sortir aussi Julián Álvarez, qui est un vrai crack, qui a sorti l'Atlético de la galère plein de fois cette saison sur des exploits individuels, tout ça pour faire entrer Alexander Sørloth. C'est révoltant. Ce joueur, c'est une copie discount de Haaland, mais la pire de toutes. Pire que Piatek, que Vlahovic, qui reste un bon numéro 9, que Rasmus Højlund, qui joue bien à Naples maintenant. Il y a plein de copies de Haaland, mais je crois que la pire d'entre elles, c'est Sørloth. C'est un poteau sur le terrain, complètement stérile. Il n'apporte absolument rien à l'équipe. Et la meilleure occasion que l'Atlético a réussi à créer dans ce chaos total et sans aucune organisation, c'est un énorme cafouillage. Le ballon atterrit sur Sørloth, il aurait pu placer une frappe dangereuse, peut-être même marquée pour me faire taire, mais il a trouvé le moyen de passer totalement au travers du ballon. En demi-finale de Ligue des Champions, avec son équipe menée 1-0 qui avait besoin d'un but pour survivre et rêver du premier sacre européen majeur de son histoire. Incroyable. Je suis indigné par ce match, je suis vraiment très en colère. C'est comme si on m'avait volé un bout de ma vie. Je prie pour que le match de demain soit meilleur. Si c'est juste 50% de ce qu'on a vu à l'aller entre le PSG et le Bayern Munich, ça m'ira très bien, ce sera infiniment meilleur que cette purge. Et j'espère que le vainqueur entre le Bayern et le PSG détruira Arsenal. Je serai totalement contre cette équipe.